Bonjour à tous et bienvenue à notre réunion en ligne du CCH. On te souhaite la bienvenue. J'espère que tu as passé une très très bonne semaine. Aujourd'hui, on va avoir Pasteur Kendy qui va nous apporter un message. Puis si tu as des questions et si tu veux pouvoir discuter avec nous, sache qu'on a une adresse courriel qui s'affiche en ce moment même au bas de l'écran. Donc tu peux nous contacter puis on se fera un plaisir de pouvoir discuter avec toi. Également, si tu as à cœur de pouvoir t'impliquer financièrement dans l'avancement de l'Église CCH, contacte-nous par le biais de cette adresse courriel puis on t'expliquera les démarches à suivre. Aussi, ce vendredi 19 novembre, de 19h à 20h30, on va avoir une réunion de prière en présentiel, une réunion de prière, de partage, de louanges à Laval au Christian Assembly. Si tu veux pouvoir te joindre à nous, ça nous fera vraiment plaisir de pouvoir connecter en physique avec toi. Et aussi, dimanche prochain, on a un dimanche spécial, un dimanche témoignage avec Lorraine et Yves qui vont venir nous apporter quelque chose qu'ils ont sur leur cœur. Donc, si tu veux également te joindre à nous, ça nous fera vraiment, vraiment plaisir de t'avoir avec nous. Donc, on te souhaite une très, très bonne réunion, puis on te dit à dimanche prochain. Nous sommes encore dans cette nouvelle thématique, rendue à la deuxième prédication, la thématique qui s'intitule « Plus de ton esprit en moi », qu'on pourrait dire « Plus de ta présence en moi »,« Plus de toi, Seigneur, dans nos vies ». Une thématique ayant pour but de nous inspirer, de nous encourager à chercher la présence de Dieu encore plus dans chacune de nos vies. Nous inspirer et nous encourager à aller et à être où se trouve la présence de Dieu. Une thématique qu'on pourrait penser que nous attendons que Dieu soit plus présent, comme si on dirait à Dieu, passe plus souvent à la maison. Hein, Seigneur, tu sais, la porte est ouverte, viens plus, mais ce n'est pas à propos de ça. Ce n'est pas à propos que de Dieu qui doit venir vers nous, mais une thématique à propos de nous, que nous devons aller vers Dieu, que nous devons prendre des temps avec Dieu. Si j'aurais un titre à donner à ma prédication aujourd'hui, mon titre serait « Ma place, c'est d'être proche de toi ». Ma place, c'est d'être proche de toi. Comme si on disait une décision, comme si on faisait, en anglais, on dirait un statement, une affirmation. Seigneur, ma place, c'est d'être plus proche de toi. Une affirmation qui va nous amener à prendre des actions pour arriver plus proche de Dieu, de vouloir se battre. Mon but à tous les jours, à toutes les semaines ou à tous les mois, c'est de vouloir de jour en jour m'approcher un peu plus de Dieu. Comme cette anecdote dans certaines églises, je ne pense pas que c'est arrivé à nous autres, mais vous avez déjà entendu cette anecdote où ce que des gens, tu te présentes dans une église, tu visites l'église, tu ne connais pas vraiment les coutumes, c'est la première fois que tu es là, puis tu essaies de trouver une place. Et là, il y a de la place, tu t'assois à cette place-là, puis quelques minutes plus tard, il y a quelqu'un qui vient te dire « c'est ma place ». Pourtant, il n'y avait pas de Bible, pourtant, il n'y avait pas de chandail, pourtant, il n'y avait rien d'écrit. La personne te dit « c'est ma place ». Et tu dis à la personne « OK, et je veux ma place ». Et là, tu te lèves, mais tu ne comprends pas. Et pour nous autres, ça pourrait sembler banal, ça pourrait sembler bizarre. Puis c'est vrai que ça peut sembler un peu fort, un peu. Mais moi, j'ai pensé à quand c'est venu dans ma tête, d'avoir cette attitude pour dire « c'est ma place d'être dans la présence de Dieu ». Coûte que coûte, c'est ma place, c'est ma décision de vouloir être dans la présence de Dieu, de laisser aucune autre chose prendre ma place, parce que je veux être là où ce que Dieu me demande d'être. J'ai toujours tendance, moi, je suis comme ça, je ne suis pas un gars qui aime attirer l'attention. J'aime toujours rester en arrière puis faire profil bas. Moi, dans des spectacles ou à l'école ou peu importe l'endroit où ce qu'on peut s'asseoir ou ce qu'on veut, j'ai toujours tendance à m'asseoir en arrière. J'aime ça, être en arrière. Mais la plupart du temps, lorsque nous sommes loin et lorsque on s'assoit loin de où ce qu'on devrait être, on a des grandes chances d'être distrait. On a des grandes chances d'être dérangé dans notre concentration, dans notre écoute. On a des grandes chances de ne pas comprendre ce qui se passe, de manquer des bouts. Nous avons des grandes chances de manquer ce qui est important. Qu'est-ce que la personne devant nous essaie de nous dire? On risque de manquer ce qui est important. Mais de dire que ma place, c'est d'être où ce que Dieu me demande d'être. Souvent, Dieu nous demande d'être dans les premiers rangs afin qu'on soit capable d'entendre ce qu'il a à nous dire. Si je mets tout ça dans le pratico-pratique, ma place, c'est d'être plus proche de toi, c'est d'avoir des temps de prière avec Dieu.
Oui, des temps pour se déverser à Dieu, des temps pour parler avec Dieu, des temps pour dire à Dieu, ça ne fonctionne pas. Mais la prière, ce n'est pas juste quelque chose qui se passe d'un côté, où ce qu'on fait juste dire à Dieu, 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 Dieu. Mais la prière devrait être quelque chose de bidirectionnel, à deux sens. Où ce qu'on prend le temps, oui Seigneur, tac, 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 voici qu'est-ce qui se passe. Mais aussi d'entendre qu'est-ce que Dieu a à nous dire à propos de nos requêtes de prière. À propos de ce qu'il a à nous dire. Ma place, c'est d'être plus proche de toi par la lecture de la parole de Dieu, par la méditation de la parole de Dieu. Oui, Seigneur, je lis ce passage-là, mais toi, qu'est-ce que tu veux m'apprendre aujourd'hui? Comment je peux plus apprendre à te connaître un peu plus? D'être plus proche de Dieu, c'est comme on fait aujourd'hui. De prendre un temps durant la semaine, d'avoir un culte, d'avoir une réunion, de pouvoir passer du temps avec Dieu, de pouvoir connecter avec lui, d'avoir des temps de louange, d'adoration. On est ensemble en train de louer le Seigneur, des temps pour connecter dans l'adoration de la louange avec Dieu, mais des temps aussi qu'on peut avoir avec j'allais dire un Walkman, ça n'existe plus, avec nos lecteurs, avec nos téléphones, avec nos lecteurs de MP3, pour passer des temps à louer les Seigneurs, des temps de silence, des temps d'arrêt, des temps de pause, des temps qui vont nous permettre d'être disponibles, d'entendre, d'écouter et de laisser agir Dieu dans nos propres vies. Mais tout cela, on doit être plus proche de Dieu. Et je voudrais juste prendre ce temps pour faire une petite annonce. Ce vendredi, le 19 novembre, de 19h à 20h30. Et ça peut peut-être être loin pour certaines personnes, mais malheureusement, comme vous le savez, le dimanche matin, on a le cinéma, mais on n'a pas de locaux fixes en semaine. L'église Laval Christian Assembly nous permet d'emprunter leur église quelquefois. Et ce vendredi, de 19h à 20h30, nous allons avoir un temps de louange, de prière et d'adoration à l'église là-bas. Donc, si vous êtes disponible, on se réunit ce vendredi de 19h à 20h30 pour prier, pour louer le Seigneur. Donc, si vous êtes disponible, soyez des nôtres. Pasteur Laurent a dit, il va être là. S'il est tout seul, lui, il a dit, moi, je vais être là. Donc, en même temps, je n'ai pas le choix d'être là aussi. Donc, on va être là ensemble, à louer le Seigneur ensemble. Donc, vous êtes la bienvenue si vous pouvez mettre ça dans votre agenda. Et aussi, pendant que je fais des petites annonces, la semaine prochaine, on va avoir un temps de témoignage. Un dimanche différent de ce qui est d'habitude, un temps de témoignage. On aura Yves et Lorraine qui viendront nous témoigner d'une partie de leur vie. Donc, invitez des amis. Un témoignage à ne pas manquer. J'ai entendu une petite partie de leur vie, puis je fais « Wow, imaginez le reste ». Donc, invitez des amis pour dimanche prochain. Fini les capsules, on revient à la prédication. Plus de ton esprit en moi. Pourquoi vouloir avoir plus de l'Esprit de Dieu en nous? Parce qu'on a peut-être reconnu que nous avions des limites, reconnu que nous étions fragiles, reconnu que nous avions besoin d'aide, reconnu que nous avions besoin d'un appui, d'un support, d'une béquille, besoin de quelque chose d'inébranlable sur laquelle on peut se fier, de quelque chose qui va nous permettre de passer au travers des tempêtes qui viennent de temps en temps dans nos vies, qui surgissent de partout, mais de dire « Seigneur, viens nous protéger ». Pour ceux qui ne savent pas, j'ai 43 ans, j'ai 2 enfants, je suis né au Québec. Je ne connais presque juste que le Québec. Je suis allé une fois en Haïti pour voir c'était quoi Haïti, parce que c'est là que mes parents viennent. Un très beau pays, mais malheureusement, présentement, la situation politique et tout, ça ne va pas bien du tout. Et si vous avez des requêtes de prière à faire, je pense que si vous avez le temps de prier pour Haïti, prenez le temps de prier pour Haïti. Souvent, je demande à ma mère, explique-moi qu'est-ce qui se passe. Ma mère me dit, tu sais quoi, Kenzie? C'est juste Dieu qui peut faire quelque chose. Fait qu'on va parler d'autre chose. C'est juste Dieu qui peut faire quelque chose. Donc, si vous avez le temps de prier pour Haïti, mais un très beau pays, pendant que j'ai fait ma semaine là-bas, un pays à visiter quand tout va devenir à l'ordre. Mais moi, je suis né au Québec, donc ma vie, c'est tout le Québec. Ma vie, dans le temps, on n'avait pas le câble chez nous. Fait que chez nous, on avait 4 canaux. On avait Radio-Canada, on avait TVA, puis si on était chanceux, on avait le 35, puis si on était chanceux, puis quelqu'un voulait tenir l'antenne, on avait le 17, qui était Télé-Québec. Et ma vie a été marquée par toutes les émissions qui passaient sur ces postes-là. Et une des émissions qui m'a marqué le plus, c'est La Petite Vie. Pour ceux qui connaissent cette émission, La Petite Vie, on ne pouvait pas manquer La Petite Vie. Je pense que dans le temps, c'était les lundis, puis ça a bougé le jeudi, mais toutes les émissions de La Petite Vie, on les écoutait. Et peu importe le nombre de fois
qu'on l'avait écouté, on réécoutait les reprises, on réécoutait les reprises. Incroyable. La petite vie, c'est toute ma vie. Et cette semaine, en étant dans les nouvelles, en étant dans les réseaux sociaux, je suis tombé sur la nouvelle à propos de Serge Thériault. Serge Thériault, c'est celui qui joue le rôle de maman. De savoir que Serge Thériault, que ça fait 6 ans qu'il n'est pas sorti de chez lui. J'ai fait, c'est pas possible. Serge Thériault, c'est un ami du Québec, c'est un gars qui avait du succès, c'est un gars incroyable, béni de Dieu. Comment que ça se peut arriver que Serge Thériault, ça fait 6 ans qu'il n'est pas sorti de chez lui, qu'il souffre d'une grande dépression? Il est venu me rappeler comment nous sommes fragiles, comment nous sommes limités, comment qu'on peut être tellement fragile qu'un coup de vent peut passer, que nos idées dans nos têtes peuvent tellement nous bousculer et nous faire du mal. Ma place, c'est d'être plus proche de celui qui est capable de me fortifier dans la détresse. Ma place, c'est d'être plus proche de celui qui est capable de me motiver quand ça va mal. Ma place, c'est d'être plus proche de Dieu pour qu'il m'encourage lorsque je suis découragé, lorsque je suis prêt à m'abandonner. Seigneur, j'ai besoin de toi. Ma place, c'est d'être celui qui m'aime, peu importe la situation, peu importe ce que j'ai fait, qui va continuer à me dire « Je t'aime, mon enfant, je t'aime ». Ma place, c'est d'être à côté de celui qui est capable de m'élever, de celui qui est capable de me lever quand je ne suis plus capable, puis j'ai envie de rester à terre. J'ai besoin de quelqu'un pour me conseiller, pour me guider devant mes interrogations, quelqu'un qui m'écoute quand je le parle, quelqu'un qui me rappelle que j'ai de la valeur à ses yeux. Lorsque tout le monde dit que tu n'es bonne à rien, tu ne peux rien faire dans ta vie, tu ne vas rien arriver, mais il y a un Dieu qui dit « Moi, je t'aime. Mais si tu me fais confiance, je vais t'aider à arriver à quelque part. » De ce Dieu qui nous rappelle que nous sommes précieux pour lui, parce qu'il a payé le prix pour chacun de nous. Un Dieu qui nous protège des différentes tempêtes qui peuvent surgir dans nos vies. Et lorsque j'ai eu la nouvelle de Serge Thériault, j'étais accablé. Je dis « Seigneur, qu'est-ce que je fais? » Je ne sais même pas si Serge a une relation avec Dieu. Puis je me dis, est-ce que ça vaut la peine de prier? Mais Dieu m'a dit, rien n'était possible à moi. Prie. Prie pour ce gars. Prie. Puis même s'il va rencontrer des psychologues, Dieu est capable de toucher les psychologues pour l'aider à aller mieux. Même peut-être que Dieu peut toucher des gens autour de lui pour qu'il puisse aller mieux. Et peut-être qu'un jour, Serge Thériault pourra connaître celui qui pourra l'aider jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Guys, il ne faut pas lâcher de prier pour les gens. Qui connaissent ou ne connaissent pas Dieu, ce n'est pas notre responsabilité. Notre seule responsabilité, c'est de prier pour les gens. Dieu, tu feras ce que tu as à faire. Vous savez, mes enfants, quand ils étaient petits, puis même là, quand ils sont plus grands, quand il y a des grandes bourrasques de vent, qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que mes enfants font? Ou qu'il y a de la neige qui vient, ils se cachent derrière moi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Ils se cachent derrière moi. Et je sais pourquoi ils se cachent derrière moi. Et juste pour les taquiner, qu'est-ce que je fais? Je m'amuse, je bouge d'un côté. Puis tu les entends, « Papa, qu'est-ce que tu fais? » Puis ils viennent encore se cacher derrière moi. Mais vous savez, il y a certaines tempêtes dans nos vies. Si ce n'était pas de la présence de Dieu qui venait devant nous, en train de nous protéger de ces vents-là, où serions-nous aujourd'hui? Des fois, on ne se rend pas compte. On se plaint. Mais Dieu dit, si je m'en vais de là, mon homme, si je m'en vais de là, tu verrais comment le vent est fort. Tu verras comment la bourrasque est forte. Ceux qui viennent de nos problèmes. Dieu veut nous rappeler à chacun de nous que peu importe la situation, accroche-toi à mes promesses. Souviens-toi qui je suis. Souviens-toi, je ne te laisserai jamais tomber. Souviens-toi que je serai toujours entre toi et tes tempêtes. Je serai toujours là. Ésaïe 41, verset 10 nous dit, « Aie pas peur. Je suis avec toi. » Et Dieu veut dire aujourd'hui, peu importe, vous qui êtes là ou ceux qui m'écoutent au travers des réseaux sociaux, peu importe où ce que tu passes, Dieu veut nous rappeler, n'aie pas peur. Je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort. Je viens à ton secours et je te protège de ma main puissante et victorieuse. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Peu importe les circonstances, n'aie pas peur. Juste avant de venir ici, je priais et je dis, Seigneur, pourquoi je suis là? J'ai toujours ce stress qui vient. Est-ce que j'ai bien fait mes affaires? Est-ce que je suis correct? Puis Dieu me dit, n'aie pas peur. Je suis
c'est avec toi. De vouloir être plus proche de Dieu, c'est vouloir bénéficier de la protection de Dieu. C'est vouloir bénéficier de celui qui est capable de faire des grandes choses dans nos vies. C'est de dire comme David dans le psaume 91, versets 1 à 4, où ce qu'il dit, « Celui qui se met à l'abri près du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Et il dit au Seigneur, « Tu es mon abri. Tu me protèges avec puissance. Tu es mon Dieu. J'ai confiance en toi. » Oui, c'est Dieu qui te délivre des pièges du chasseur. Il te guérit de la peste qui tue. Il te couvre de ses ailes et tu te réfugies près de lui, comme un poussin sous les ailes de sa mère. Oui, sa fidélité te protège comme un bouclier. Seigneur, je veux être plus proche de toi afin d'être sous tes ailes, sous ta protection, sous ta direction. Je veux être sous toi, Seigneur. Car le désir de Dieu, comme Pasteur Laurent l'a dit la semaine passée, c'est de vouloir faire équipe avec nous. Dieu ne travaille pas seul. Dieu veut travailler avec nous. Dieu veut être avec nous. Et Dieu veut être avec nous depuis le début de l'éternité. Toujours un travail d'équipe. Je me rappellerai toujours de cette vérité que Pasteur Laurent nous a partagée. Oui, je savais que Adam et Ève étaient dans le jardin. Ils ont mangé du fruit défendu. Et souvent, moi, dans mes premiers pas chrétiens, j'ai dit, « Ah, c'est à cause d'Adam et Ève qu'on meurt. C'est à cause d'eux autres. Moi, j'aurais fait mieux qu'eux autres. » Ouais. C'est tentant quand on te dit, « Tu as le droit à tout, sauf à ça. » L'être humain, qu'est-ce qu'il va faire? C'est tout. Il va aller vers le ça. C'est plus fort que nous. On veut savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. On veut savoir c'est quoi. Et peu importe le nom qu'on est, que ce soit Esther ou Candy, peu importe, on aurait fait toute la même chose. Et lorsqu'ils ont mangé le fruit défendu, Dieu les a mis dehors du jardin d'Éden. Tant pis pour vous. Mais la chose que je n'ai pas imaginée, c'est que lorsque Dieu a fermé les portes du jardin d'Éden, il ne les a pas fermées de l'intérieur. Il les a fermées de l'extérieur, en se mettant lui-même dehors, parce qu'il a voulu continuer à être avec nous. Il a voulu continuer à nous poursuivre où ce que nous allons. C'est pour ça qu'on parle qu'entre nous et Dieu, c'est une histoire d'amour. Jusqu'à l'éternité, Dieu va continuer à être avec nous jusqu'à la fin de l'éternité, continuer à veiller sur nous coûte que coûte, même à laisser son jardin d'Éden pour continuer à être ce que nous sommes. Pourquoi plus de l'Esprit de Dieu en nous? Parce que nous avons reconnu notre état. Il y a le verbe reconnaître. Et la définition du verbe reconnaître, c'est accepter quelque chose, le tenir pour vrai ou réel. C'est l'admettre, c'est le constater. Ce n'est pas toujours facile de reconnaître notre état, de reconnaître qu'on a un problème, de reconnaître que peut-être qu'on a tort, de reconnaître peut-être que nous avons besoin de changer, de reconnaître la réalité, d'un moment donné d'arrêter de pointer les autres, puis de commencer à se pointer. C'est plus compliqué. D'arrêter de trouver des excuses, mais à un moment donné de lever le drapeau blanc. D'être capable de se regarder dans le miroir et de voir la réalité et d'affronter la réalité. Et lorsque nous reconnaissons la situation, lorsque nous reconnaissons notre état, et lorsque nous reconnaissons qu'à un moment donné, ça ne va pas bien, c'est à ce moment-là que nous sommes plus propices à chercher ou à recevoir de l'aide, que nous sommes plus propices à écouter ce que les gens ont à nous dire, que nous sommes plus propices à essayer ce que les gens ont à nous dire. Puis si ce n'est pas déjà fait, pour ceux qui nous écoutent à la télévision, même vous, je te propose de connaître ce Dieu, de connaître ce Jésus dans ta vie, de celui qui est capable de changer des vies, pas juste changer, de transformer des vies. Même des gens où ils ont dit, ça finit pour eux autres la vie, mais il y a un Dieu qui dit, c'est moi qui décide la fin des choses. Puis si je veux changer quelqu'un, je veux changer quelqu'un. Ce n'est pas à nous, êtres humains, de dire qu'il n'y a plus rien à faire à lui. C'est de laisser à Dieu de choisir qu'est-ce qu'il a à faire. Tu entremets tes mains. Plus de ton esprit en moi, ce sont des femmes et des hommes qui ont admis et qui admettent qu'on a besoin de Dieu. Qui admettent, Seigneur, j'ai trop essayé par moi-même. J'ai essayé de faire de trop de choses par moi-même. J'ai trop souvent échoué, mais aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Des hommes et des femmes qui rendent les armes à Dieu. Des hommes et des femmes qui veulent arrêter de se battre.
Des hommes et des femmes qui disent, Seigneur, je veux que tu puisses prendre soin de moi. Je veux que tu puisses me diriger, comme ta parole dit, vers ces eaux paisibles, vers ces endroits, vers ces pâturages que tu as promis à moi. Seigneur, je veux juste que tu puisses m'amener là. Oui, à reconnaître que nous avons des péchés, que nous avons des problèmes, que nous avons des choses à changer dans notre vie. Mais à un moment donné, il faut être prêt à écouter, prêt à regarder, prêt à se regarder, prêt à s'humilier, prêt à apprendre. Et comme je dis souvent, prêt à lâcher prise. Et tout ça, c'est pourquoi? Pour notre mieux. Dieu fait tout ça, lui, il gagne rien du tout, hein? Mais c'est nous autres qui avons tout à gagner, de suivre ce que Dieu a pour nous. Le psaume 139, versets 23-24, le roi David dira, « Ô Dieu, regarde au fond de mon cœur et connais-moi. Examine mes pensées et vois mes soucis. Regarde si je suis sur un chemin dangereux et conduis-moi sur ton chemin, ce chemin qui est sûr pour toujours. » J'aime ça quand il dit « pour toujours ». Ma place d'être plus proche de Dieu afin que Dieu puisse vérifier l'état de mon cœur. Seigneur, je veux être plus proche de toi pour que tu puisses vérifier l'état de mon cœur, l'état de mes pensées, l'état de ma vie. Ou de dire à Seigneur, Seigneur, je viens à toi afin que tu puisses fouiller et voir s'il y a des choses qui semblent inoffensives à mes yeux, mais dont tu sais que cela risque de m'amener dans des chemins dangereux. J'aime comme le passage dit, regarde au fond de mon cœur. Il ne dit pas à Dieu, regarde juste un petit peu. Il dit, regarde au fond de mon cœur, au plus profond de mon cœur. Regarde, Seigneur, s'il y a quelque chose qui n'est pas correct. Dans certaines versions en anglais, si je le traduis, il dit que David a demandé, Seigneur, investigue mon cœur, scrute mon cœur, examine soigneusement l'intérieur de mon cœur, si tu puisses me dire s'il y a quelque chose que tu trouves de pas correct. David n'était pas obligé de faire ce genre de prière, du tout. Car il aurait pu se dire, comme souvent on le fait, je suis capable de surveiller mon cœur. Je suis capable de surveiller ma vie. Je suis capable de dire s'il y a des choses qui fonctionnent, s'il y a des choses qui ne sont pas capables. Je suis capable à 100% de prévoir cette relation-là, je devrais faire attention, ou cette relation-là, je pourrais continuer. Telle proposition, c'est correct. Telle proposition, je suis capable par moi-même de le faire. Donc, je n'ai pas besoin de faire cette prière comme David l'a fait. Je serais capable de m'arrêter et de se rendre compte, quelque temps plus tard, qu'on n'était pas capable. Qu'on aurait dû demander à celui qui est capable de nous dire les bonnes choses, de prendre la clé de nos vies. Il y a souvent des situations de nos vies qui sont plus malins que nous autres. Toi, tu penses que tu es malin, puis il y a des situations de ma vie, moi, je suis plus malin que toi, qui arrivent à déjouer, je pourrais dire, les radars de nos vies. De dire, Seigneur, plus de ton esprit en moi, parce que je veux que tu fouilles l'intérieur de ma vie. Je veux que tu fouilles tous les recoins de ma vie. Je veux que tu regardes dans tous les domaines de ma vie. Regarde s'il y a quelque chose qui te déplaît. Et s'il vous plaît, aide-moi et corrige-moi. Tu dire, oh Dieu, regarde au fond de ma vie. Puis je pourrais donner quelques exemples s'il n'y a pas de la jalousie qui est là. Ça peut arriver. Regarde s'il n'y a pas de l'envie, s'il n'y a pas des blessures qui doivent être corrigées, qui doivent être réparées, qui doivent être guéries. Seigneur, regarde au fond de mon cœur s'il n'y a pas de la colère, s'il n'y a pas de l'amertume, s'il n'y a pas de la haine, s'il n'y a pas de la frustration qui grandit. Regarde en dedans de moi s'il n'y a pas des fois une faible estime de soi, s'il n'y a pas des fois aussi une haute estime de soi, s'il n'y a pas aussi de l'orgueil en dedans de moi. Regarde si j'ai des stéréotypes. Regarde si peut-être je reçois une pression sociale en dedans de moi, quelque chose de négatif. Regarde si j'ai des séquelles du passé. Seigneur, regarde ma vie. Examine ma vie, pas selon qu'est-ce que je crois que tu dois regarder, selon tes règles, selon qu'est-ce que tu penses qui est mauvais. Dis-moi-les, puis qu'on puisse travailler à l'enlever. Le psaume 25, versets 4 et 5, j'aime, qui appuie encore le psaume 39 que nous avons lu, qui dit de David encore, qui dit « Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre. Apprends-moi à vivre comme tu veux. Conduis-moi sur le chemin de ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui sauve, et je compte sur toi
tous les jours. Seigneur, enseigne-moi de se rappeler que notre Dieu n'est pas notre ennemi, mais il est notre ami. Il est notre allié. Lorsque Dieu dit quelque chose, ce n'est pas pour nous nuire, ce n'est pas pour nous agacer. Tu sais, des fois, je me souviens, on a toujours eu ça. Tu sais, quand nos parents veulent nous agacer, pourquoi il fait ça? Mais Dieu n'est pas là pour nous agacer, pas pour nous nuire, mais il est là pour notre bien. Un Dieu qui fait tout par amour. Un Dieu qui fait tout pour notre bien. Vous savez, c'est facile d'avoir des préjugés ou des fausses convictions à propos de quelqu'un qu'on ne connaît pas, à propos de quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est facile d'avoir des convictions ou des fausses idées sur quelqu'un qu'on ne connaît pas ou qu'on semble connaître. C'est facile de juger quelqu'un sans vraiment connaître ses intentions. Ben oui, il fait ça juste pour nous agacer. C'est facile de dire que Dieu s'est passé date. Comme si je dirais dans un ado, c'est facile de dire que Dieu, ça ne fait pas 2011. Dieu, c'est pas cool. Ou de penser que la Bible, c'est un ramassis de lois qui nous empêche de vivre notre vie comme qu'on veut, une chance. S'ils comprenaient bien qu'est-ce que la Bible fait. Plus nous apprenons à connaître Dieu, plus nous prenons le temps de connaître son cœur, plus nous constatons que notre Dieu est intentionnel. Quand il dit quelque chose, ce n'est pas juste pour le fun, mais il a un but derrière. Un Dieu qui veut tout simplement notre bien. Il fait tout cela par amour. Le psaume 139 que je lis tantôt, versets 23 à 24, dit « Ô Dieu, regarde au fond de mon cœur et connais-moi. » Et j'aime cette partie qui dit « Examine mes pensées et vois mes soucis. » Pas juste examine mes pensées, c'est aussi regarde en dedans de moi mes soucis. Regarde comment je peux être opprimé. Regarde comment je peux être down, comme on dirait. Ma place, c'est d'être plus proche de toi, Seigneur, afin que tu puisses, oui, examiner mes pensées, mes soucis, mais de voir que c'est un Dieu qui s'intéresse, pas juste quand on marche, on va dire qu'on marche comme lui, mais qui s'intéresse qu'est-ce qu'il y a en dedans de nous, qu'est-ce qui nous tracasse, qu'est-ce qui nous empêche de dormir. Un Dieu qui dit, Seigneur, regarde à quoi que je pense, puis aide-moi à passer au travers. Un Dieu, tu peux être capable de dire, Seigneur, viens mettre de l'ordre dans mes pensées. Viens mettre de l'ordre. Viens faire du ménage dans mes pensées qui ne vont pas bien. Il y a quelquefois, il y a certaines pensées, plus c'est négatif, plus ça devient noir. Puis des pensées noires, ça fait quoi? Ça contamine les autres pensées. Ça continue à contaminer, à contaminer. Mais à un moment donné, il faut juste demander à Dieu, Dieu, viens faire le ménage. Parce que si je continue, ces pensées vont juste contaminer, pas juste mon psychologique, mais aussi en même temps mon physique aussi. Puis je peux en devenir malade. Seigneur, viens examiner mes pensées, parce que j'ai besoin souvent d'être encouragé, d'être réconforté, d'être rassuré, d'être compris, afin que je ne puisse pas sombrer dans le désespoir et penser que c'est la fin pour moi. D'arriver à des prières pour dire, Seigneur, amène des lumières dans mes ténèbres. Viens faire le ménage, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Examine mes pensées, examine mes soucis, afin que je change ma manière de penser, de réfléchir, de répondre et de voir les choses différemment. Oui, il y a des grandes chances, comme tout le monde. La vie amène des épreuves. La vie amène des fardeaux. Et c'est normal. C'est normal. Mais je sais, et nous savons que nous servons un Dieu qui est plus grand que nos problèmes. Un Dieu qui est capable de faire des grandes choses. Et nous l'avons déjà dit, et je veux le répéter cette phrase, que nous puissions arrêter de dire à Dieu comment nos problèmes sont grands, mais que nous puissions dire à nos problèmes comment notre Dieu est grand. D'arriver avec arrogance devant nos problèmes, attends que Dieu vienne te voir. Attends. Tu sais, dans le temps, dans la cour d'école, quand on avait un grand frère, une grande sœur, attends que je le dise à mon grand frère. Attends que je le dise à ma grande sœur. Mais d'arriver à nos problèmes, de dire, attends que je parle à Dieu. T'es faite. T'es faite. Et d'avoir l'espoir qu'un jour, Dieu va rencontrer le problème, va dire, c'est toi qui agaces mon enfant, maintenant c'est ta fête. On va voir ensemble. Un Dieu qui est capable de faire des grandes choses, mais c'est avec cette posture qu'on doit venir devant nos problèmes. D'être capable de marcher droit, comme s'il n'y avait rien dans notre vie, comme si on n'avait pas de problème. Oui, on a des problèmes, mais il y a quelqu'un qui en prend charge pour nous. Il y a quelqu'un qui dit, tu sais quoi, occupe-toi de ta petite vie.
puis moi, je vais m'occuper du reste. De faire confiance à Dieu. Luc 1, verset 37. Pendant que je cherchais dans ma prédication, je suis tombé. Il dit, non, rien n'est impossible pour Dieu. Absolument rien n'est impossible pour Dieu. Même quand je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour Cherche Thériault? Je voudrais bien prier pour lui. Puis Dieu dit, non, non, rien n'est impossible à moi. Fais juste prier, puis moi, je vais m'en charger du reste. Rien n'est impossible pour Dieu. Rien n'est impossible pour tes problèmes. Je sais pas, peu importe ton problème, peu importe, ton voisin t'agace ou tu as des plus gros problèmes que ça, rien n'est impossible pour Dieu. Parle-y. Puis pas juste le parler, c'est d'arriver à Dieu pour dire, tu sais quoi, Seigneur, je te remets mon problème, je te remets le voisin, puis je m'en occupe plus. C'est à toi. Comme je dis tantôt, lâche prise. C'est plus à toi, c'est à Dieu. Arrête de souffrir. Fais juste confiance à Dieu. Je sais que tout le monde a un petit côté des fois sado. On aime ça. Non! Laisse ça à Dieu. Puis profite du reste. Seigneur, change notre manière de penser. Change notre manière de réfléchir. Et le passage qu'on a lu dans le psaume 139 dit, continue de dire, regarde si je suis sur un chemin dangereux et conduis-moi sur ton chemin. Ce chemin qui est sûr pour toujours. Un David qui affirme, Dieu, tu sais mieux que moi les chemins que je dois prendre, c'est pour ça que je viens à toi. Un David qui demande à Dieu de lui conduire, de l'amener sur le bon chemin. Seigneur, amène-moi vers ces chemins, amène-moi vers ces eaux paisibles, amène-moi vers ton pâturage vierge, amène-moi sur les projets que tu as pour moi. Un David qui dit à Dieu, conduis-moi, guide-moi, mène-moi, amène-moi, dirige-moi. Un David qui, dans cette déclaration, qui indique à Dieu, j'ai confiance dans tes plans, mieux que les miennes. Je te fais confiance jusqu'au bout. Un David qui dit à Dieu, dis-moi puis je te suivrai. Dis-moi, je te suivrai. Je ne changerai aucune de tes instructions, rien, même pas un point. Je veux te suivre jusqu'au bout et coûte que coûte. Un David qui pourrait dire en 2021, Seigneur, est-ce que tu peux être mon Google, s'il te plaît? Tu peux être ma réponse à tout. Ma fille, des fois, elle me disait, papa, comment on appelle ça? Papa, qu'est-ce que ça veut dire ça? Papa, je dis, tu sais, dans mon temps, il n'y avait pas de Google. Toi, sur ton cellulaire, tu as toutes les formations. Utilise-les. Mais nous autres, qu'on puisse utiliser Dieu aussi, qui a tout ce que nous avons besoin pour nos vies. Seigneur, amène-moi sur les bons chemins, sur les chemins qui sont sûrs. Tout à l'heure, je parlais de Google ou toutes les applications GPS qui existent. Incroyable. Que Dieu soit béni. Pauvres compagnies qui font juste des GPS, à ce temps, le cellulaire fait tout. Mais c'est fou, hein? Je pense qu'il y a 3 semaines, j'étais avec Pasteur Laurent, on allait vers Châteauguay, vers une formation. Aller à Châteauguay de Mirabel à 7h30 le matin, bonne chance. Avec tout le trafic de la 13 et tout. Mais c'était incroyable. Google, le GPS, on va dire, l'application de Google, était toujours en train de recalculer. Ah, j'ai trouvé un meilleur chemin. Ah, j'ai trouvé un meilleur chemin. J'ai trouvé un meilleur chemin. J'ai dit, c'est incroyable. Il recalcule en temps réel un autre chemin pour qu'on puisse arriver de plus en plus vite. Je dis, c'est incroyable. Puis il recalculait. Formidable. Gloire à Dieu pour Google. Gloire à Dieu. Souvent, moi et ma femme, on utilise Google quand on va aller dans les endroits parce qu'il sait. Fais attention, le pont est fermé. Fais attention, le tunnel, il est fermé. Fais attention. Et souvent, ma femme me dit, est-ce que tu es sûr que Google nous donne le bon chemin? Et je lui réponds, c'est Google. Donc, ça doit être bon. Et nous faisons confiance à Google, les yeux fermés. C'est Google. Google a dit, donc je fais. Comment pouvons-nous avoir de la misère à suivre le meilleur GPS qui existe au monde? Celui qui est le meilleur pour nos vies, qui est notre Dieu. Et nous faisons confiance à un logiciel plus. Comment qu'on peut y arriver? Comment qu'on peut avoir de la misère de suivre celui qui veut notre bien? Celui qui veut faire équipe avec nous. On a de la misère à le faire confiance, mais on est capable de faire confiance à un logiciel. Vous savez, Dieu n'est pas juste capable de calculer en temps réel et de nous dire, change de chemin. Dieu est capable
dans sa grâce, de recalculer, parce qu'il ne connaît pas juste le présent, il connaît le futur. Et il est capable de dire, je sais qu'est-ce qui va se passer dans 2 heures, je sais qu'est-ce qui va se passer dans 3 semaines, je sais qu'est-ce qui va passer dans 4 mois. T'es mieux de prendre une autre route, parce que je veux juste t'épargner de qu'est-ce qui se passe présentement, ou de qu'est-ce qui va se passer. Un Dieu qui est grand, un Dieu qui est capable de voir plus loin que nous. Comment nous ne pouvons pas le faire confiance? Ma place, c'est d'être plus proche de toi, Dieu. Notre place à chacun de nous, que ce soit notre désir, d'être plus proche de Dieu. Que nous puissions vouloir, comme David, être conduits par Dieu, être sur ces chemins qui sont sûrs pour nos vies. Il dit sur les chemins qui sont sûrs pour toujours. Des chemins, on sait qu'il n'y aura pas de date d'expiration. Des chemins sur lesquels on pourra compter pour le restant de nos vies. Dans toutes les facettes de nos vies, dans tous les domaines de nos vies, qu'on puisse dire, Seigneur, plus de toi, plus de ton esprit. Nous avons besoin de toi. Le psaume 139, je pourrais comparer la prière de David à une boussole. C'est une boussole qui indique le nord. Et à partir du nord, on est capable de choisir le nombre de degrés qu'on veut aller vers la droite ou vers la gauche pour arriver à notre destination. Comparer la prière de David comme un GPS. Une boussole spirituelle qui a pour but de nous faire arriver à bon port. De nous faire arriver où ce qu'on était supposé d'arriver. Jérémie 29, verset 11 nous dit, « Oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance, un avenir rempli de bénédictions. Je veux vous bénir. Je veux vous remplir de ce que j'ai pour vous. » Dieu veut être la boussole de nos vies. Dieu veut être, si je veux l'actualiser, veut être notre Google de nos jours, d'aujourd'hui. Dieu désire être la première personne ou le premier instrument qu'on doit se servir lors des moments d'interrogation de nos vies, lors des moments de questionnement, des moments d'incertitude. Même quand ça va bien, Dieu dit, utilise-moi. Je veux t'indiquer si tu es sur le bon chemin. Nous servons un Dieu qui n'impose pas, mais qui suggère. Dieu est toujours en train de nous suggérer. Si tu veux. Mais malgré que notre Dieu soit grand, malgré qu'il soit tout-puissant, malgré qu'il soit le roi des rois, malgré qu'il pourrait nous exterminer en un claquement de doigts, c'est ce Dieu qui continue, comme un servant, à être un serviteur pour chacun de nous. Un Dieu qu'on peut dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, qui accourt tout de suite. Il dit, oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mais un Dieu aussi en même temps pour dire, Seigneur, non, finalement, je n'ai pas besoin de toi. Un Dieu qui est prêt à se retirer. Il dit, pas de problème. Un Dieu qui se met en retrait. Mais un Dieu qui dit, si tu as besoin de moi, by the way, au cas où, je ne serai pas loin. Pourquoi qu'il reste en retrait un peu? C'est pour être capable, aussitôt qu'il entend son nom, de venir tout de suite et dire, oui, monsieur, oui, madame, vous m'avez appelé. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je serai le Dieu que tu as besoin que je sois. Si tu veux que je sois le grand Dieu, je vais être le grand Dieu. Si tu veux que je sois le Dieu en retrait, je vais être le Dieu en retrait. Mais rappelle-toi. Et Dieu veut nous rappeler à chacun de nous. Et toi qui nous écoutes pareil, peut-être au travers de l'écran, je serai toujours là pour toi. Toujours prêt à te servir. Toujours prêt à te conseiller. Toujours prêt à te soutenir. Toujours prêt à t'encourager. Tu as juste à m'appeler. Je serai là pour toi. Il n'y a pas de différence entre le roi David et nous. On est des humains.
Nous sommes tous des humains qui ont besoin de la présence de Dieu. On a besoin de Dieu. Il y a eu des moments dans la vie de David où ce que David, sa boussole spirituelle, où ce que Dieu, il l'a mis dans sa poche. Il dit, Dieu, je vais m'occuper de la situation tout seul. Où ce qu'il a dit, Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Des situations où ce que David a laissé son cœur, a laissé ses émotions le guider. Et non prendre sa boussole et demander à Dieu, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que c'est les bonnes choses que je fais? Est-ce que je devrais avoir ces pensées? Des moments sûrement que David aurait pu éviter s'il avait utilisé sa boussole, s'il avait utilisé Dieu. Il dit, Dieu, est-ce que c'est correct que je continue à regarder Bathsheba du haut de mon balcon? Pour ceux qui connaissent l'histoire. Parce que David, il avait tout ce qu'il avait. Plein de femmes. Mais où est-ce qu'il commence à regarder une autre femme? Où est-ce que la tentation monte? Où est-ce qu'il a dit à Dieu, tu sais quoi? I will take care of it. Je vais prendre soin de ça. Et malheureusement, il n'a pas pris la situation comme il aurait dû le faire. Sûrement Dieu aurait dit, ferme tes yeux, tu as plein d'autres choses à faire. Mais il ne l'a pas fait. Il a préféré garder sa bénédiction, garder sa boussole dans ses poches. C'est pas facile, je peux vous le dire, de se battre contre ses émotions, de se battre contre sa chair, de se battre contre ses pulsions. Mais je veux le redire encore aujourd'hui. Il existe quelqu'un qui est capable de nous aider. Quelqu'un qu'on a juste à appeler et qui va venir, oui, tu m'as appelé. Et dire, Dieu, j'ai un problème. Est-ce que tu peux venir à ma place? Affronter la tentation, affronter le problème et m'aider à passer au travers. Dieu veut faire juste équipe avec nous. Pour ceux qui se rappellent, je sais qu'ils ont changé de nom, mais avant, j'écoutais aussi la WWF. Tu sais, The World Wrestling Federation. Tu sais, on écoutait ça. Puis surtout, ce que j'aimais, c'est les matchs à deux. C'est toujours deux personnes qui se battent et les autres restent en dehors du ring. Puis la seule chose, quand tu es fatigué, tu dois faire, c'est juste faire une tape à l'autre pour qu'il puisse rentrer dans le ring et se battre à ta place. Mais dans notre vie, dans les batailles que nous avons, il y a un Dieu qui est hors du ring, qui dit, j'attends juste que tu me fais la tag. Il faut que je puisse prendre la place et me battre pour toi. Et être pour toi. Et être devant tes problèmes, devant les vents et les rafales qui sont devant ta vie. Laisse-moi me battre et toi, prends du repos derrière. Regarde si je suis sur un chemin dangereux et conduis-moi sur ton chemin, ce chemin qui est sûr pour toujours. D'autres versions diront, ramène-moi sur la voie de l'éternité. Aujourd'hui, tu as la décision. On a une décision à prendre. Est-ce que, Seigneur, je vais être plus proche de toi? Est-ce que je vais plus t'utiliser? Est-ce que je vais plus utiliser ma boussole? Plus te demander de scruter mon cœur? Ou de dire, en sortant d'aujourd'hui, dire, je suis capable tout seul. Et de continuer d'échec en échec. Ou de faire confiance à celui qui est capable de faire des grandes choses. À celui qui est le Dieu de l'impossible. Le Dieu des miracles. Prions Dieu. Seigneur, on te remet nos vies. On te remet nos cœurs. Que notre désir, c'est d'être plus proche de toi. Que notre désir, c'est de dire que ma place, c'est d'être plus proche de toi. Et de jour en jour, que nous puissions avoir une soif de toi. Que nous puissions avoir le désir de dire, Seigneur, check mon cœur. Vérifie l'intérieur de mon cœur. Check ma vie, Seigneur. Mon but, c'est toujours de m'approcher de toi et non de m'éloigner, Seigneur. Il y a des choses en dedans de nous que nous devons abandonner. Mais nous avons besoin de ton aide, Seigneur Dieu. On a besoin de ton encouragement. On a besoin de toi. Il y a des gens qui écoutent aujourd'hui, Seigneur Dieu. Que ces paroles ne soient pas juste des paroles qui ont été dites, mais Seigneur, transperce des vies, change des vies, transperce, Seigneur Dieu Père. Fais qu'est-ce que tu as à faire, que des décisions puissent être faites, pas pour toi, mais pour eux, pour nous, Seigneur Dieu Père, afin que nous puissions bénéficier de tes bénédictions, Seigneur. On te rend gloire, Seigneur Dieu Père, et on te remercie d'avance pour tes bontés, Seigneur. On te remercie d'avance pour ton amour éternel, Seigneur. Qui d'autre peut nous aimer plus que toi? Ça n'existe pas, Seigneur. Seigneur, garde-nous, mais bénis-nous. Et merci encore pour tout.